vraiment comme le Seigneur. Et après, nous allons voir ce moment où le Seigneur va nous parler. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi pendant ce moment. Et j'aimerais qu'on chante cette chanson. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon esprit. Oh, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Oh, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Oh, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Fais cette prière, dis à Dieu, Seigneur, tu es tout pour moi. Et je voudrais t'écouter, que cette parole me nourrisse bien. Je veux qu'en sortant de ce lieu, que je sois conscient que c'est toi qui es tout pour moi. Est-ce que tu peux élever la main au nom de Jésus? Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous te prions, nous te rendons gloire. Merci parce que nous sommes venus te chercher. Merci parce que tu nous exauces, ô Père. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous nourrir. Ta parole, Seigneur, c'est la vie. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, nous sommes venus ici avec le cœur prêt à t'écouter, prêt à recevoir la vie que tu donnes. Seigneur, ta vie, c'est la vie de l'esprit. Et nous croyons que tu nourris nos esprits pour nous transformer. Oh Dieu très haut, voici un cœur qui soupire après toi. Voici une sœur qui a besoin de toi cet après-midi. Oh Seigneur, si tu ne parles pas, comment est-ce qu'elle sera consolée? Comment est-ce que, Seigneur, elle saura que tu es Dieu? Père, s'il te plaît, ne laisse pas nos cœurs rentrer avec nous partout. Ne nous laisse pas, Seigneur, rentrer déçus. Par contre, nous prions que tu nous remplisses de toi. Nous prions, Seigneur, que tu nous remplisses de joie et que nous te célébrions à la fin de ce culte pour dire que nous avons un Père responsable. Nous avons un Dieu vivant qui est fidèle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je te prie et je prie assez que tu contrôles ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos âmes, de nos cœurs, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que tout esprit qui s'invite, Seigneur, dans l'assemblée des saints soit confondu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, du début à la fin, pour la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais attendons dans la gloire. Et qu'à la fin de toutes choses, nous te rendions grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est avant nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, Dieu prend de grâce. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On va rappeler pour l'opportunité que nous donne de nous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le premier dimanche du mois d'août. Nous ne prenons pas cela pour acquis. Plusieurs sont morts, plusieurs auraient pu être dans les hôpitaux. Nous avons été témoins de l'amour de Dieu et nous sommes absolument reconnaissants. Rendons gloire à Dieu parce que nous nous retrouvons aussi ici. Je suis sûr que c'est le Saint-Esprit qui nous a dit, qui prend chacun de sa maison et me rappelle que tu as un rendez-vous avec moi.
Et le fait que tu sois ici, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous ne prenons pas aussi pour acquis le fait que vous veniez ici, parce que si Dieu vous a appelé, qu'il a mis une parole dans nos bouches, c'est que nous devons nous soumettre à lui pour qu'il fasse sa volonté. Alors, je vous dis merci d'être venu aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Aide-moi à saluer ton voisin à gauche, à droite, dis-lui que Dieu te bénisse. Bon dimanche, bon mois de Assois de nous transmettre la joie de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alors, gloire à Dieu. Je vais nous partager un terme intéressant. Nous sommes en train de parler de je n'ai pas honte de l'évangile. Et c'est un terme excellent, c'est l'un des fondements de la vie chrétienne. Lorsqu'on parle de l'évangile, beaucoup de gens ont peur parce qu'ils pensent qu'on veut parler de l'évangélisation. Et beaucoup de personnes ont peur d'aller annoncer l'évangile, peut-être parce qu'on va le rejeter, peut-être parce que ça ne va pas marcher. Et on sent plus le poids de la mission plutôt que la bonne chose qui nous est offerte. J'aimerais dire à quelqu'un que l'évangile, c'est d'abord la bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle, pas pour ceux qui vont écouter l'évangélisation, mais d'abord, en soi, par sa nature, c'est beau, c'est bien. Alléluia. J'aimerais que tu sois conscient que l'évangile, c'est pour ton bien. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu t'a donnée. Et aujourd'hui, je vais poursuivre le verset biblique qu'on est en train d'exploiter comme notre thème principal. On a lu plusieurs fois Romains chapitre 16, plutôt chapitre 1, le verset 16. Aujourd'hui, je vais lire le verset 17, Romains 1, 16 à 17. Pour placer les choses dans les contextes, je lirai Romains 16, mais nous allons nous atteler sur Romains 1, 17. Nous lirons ensuite Romains chapitre 4, le verset 1 à 5. Nous lirons un bon nombre de versets bibliques dans la suite. Je vous les donnerai pour que vous lisiez à la maison. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse lire d'abord Romains 1, 16 à 17. Je vais lire le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je peux se lever s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Merci que je bénisse. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est revenue la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Restez debout s'il vous plaît. Nous prenons Romains chapitre 4, versets 1 à 5. Romains 1, 4 à 5. Je lis rapidement au nom de Jésus-Christ. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture? Or, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie la vie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Je vais m'asseoir dans la présence de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vais lui parler du thème intitulé « Le juste vivra par la foi ». Je suis sûr qu'autant que je n'ai pas honte de l'évangile, vous avez souvent entendu dire « Le juste vivra par la foi ». Alors, je vais passer les choses dans le contexte en donnant quelques définitions et après nous allons entrer dans le vif du sujet. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est de nous parler du juste. Quand on entend le mot juste, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le juste est celui qui est reconnu comme conforme à Dieu. Non d'abord parce qu'il a fait des œuvres, mais parce que l'œuvre de Christ qu'il a reçue par la foi agit en lui. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas juste parce que vous faites des œuvres. Vous êtes juste, si on peut vous appeler juste. Si on appelle quelqu'un juste aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a fait quelque chose. Amen. Et donc, même si vous êtes bien éduqué, vous êtes bien instruit, vous êtes une personne posée, vous n'avez pas de problème avec les gens, tant que vous ne connaissez pas Jésus, tant que vous ne reconnaissez pas par la foi l'œuvre de Christ, vous n'êtes pas juste. Alléluia. D'après le monde, il y a plusieurs personnes qu'on peut penser être justes, mais la vraie justice, c'est la justice de Jésus-Christ. Et être juste signifie, en réalité, être placé dans une relation correcte avec Dieu. Mais humainement parlant, je vais vous expliquer ça plus tard,
Lorsqu'on dit relation correcte avec Dieu, je pense que je n'ai pas péché. Je n'ai pas déconné avec les gens. Je suis bien éduqué, je ne dérange pas. Mais ça, ce sont des œuvres, on verra ça plus tard. Être en relation correcte avec Dieu, je le garde pour la fin, mais je vais vous expliquer ça. Mettez les gars, être en relation correcte avec Dieu. Si je demande à quelqu'un maintenant qui est correct avec Dieu, je suis sûr que quelqu'un sera en train de penser à la dernière fois qu'il a mal parlé à quelqu'un, à combien de messages il n'a pas répondu dans son téléphone, combien de personnes il a blessées. Et quand on regarde notre relation avec Dieu, nous regardons nos œuvres, vous vous rendez compte combien est-ce qu'on ne peut pas être juste, n'est-ce pas? Alors, gardez ça pour la fin, je vais vous expliquer plus tard. Vous pouvez lire par rapport au juste, au Genèse chapitre 15, le verset 6. La Bible dit à Abraham une confiance à l'Éternel qui le lui a plus tard la justice. Et Romains chapitre 5, le verset 1. La deuxième chose que je voudrais vous expliquer, c'est la justice de Dieu. Lorsqu'on parle de la justice de Dieu. Amen. Amen. La justice de Dieu. N'est-ce pas qu'il y en a? Amen. Oui, la justice de Dieu, il y en a. Alors, que veut dire la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est le caractère parfait de Dieu. Mais lorsque dans l'Évangile, on parle de justice de Dieu, on désigne aussi c'est que Dieu a donné gratuitement à tout celui qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, on parlait de justice. Et Dieu est juste. D'abord, le fait que Dieu soit juste, ça fait partie de sa nature. S'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Dieu, c'est le fait qu'il soit juste. Alléluia. Dieu, à chaque fois qu'il y a injustice, Dieu se rétracte pour se rassurer que sa justice est accomplie. Dieu ne peut rien faire qui soit injuste. Même si tu as l'impression que ce que Dieu a fait est injuste, il est juste dans toutes ses voies. Amen. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, la justice de Dieu faisait en sorte que les hommes qui étaient en train de vouloir plaire à Dieu, ils étaient en train de tomber. Ils essayaient de plaire à Dieu en marchant bien, en ne commettant pas des péchés, en faisant beaucoup d'œuvres, mais ils finissaient par se rendre compte que la justice de Dieu n'était pas accomplie. Et dans la nouvelle alliance, la justice de Dieu a été accomplie en une personne, Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque nous, chrétiens, aujourd'hui, nous parlons de justice de Dieu, nous ne voyons pas le nombre de choses qu'on doit faire pour être juste, mais nous voyons l'œuvre de Christ à la croix. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est par Jésus-Christ que l'on peut être appelé juste. C'est par Jésus-Christ que toi et moi pouvons être fiers de dire que nous sommes justes. Amen. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 3, le verset 21 et 22. Un autre terme que je voudrais expliquer, c'est la justification. Que dit-on lorsqu'on parle de la justification? La justification, ce sont des termes un peu compliqués pour certaines personnes, mais je pense que ce sont des choses que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tous fièrement connaître. Alléluia. Alléluia. Parce que votre révélation de ces choses vont déterminer votre marche dans la vie chrétienne. Si vous ignorez ces choses, si ça paraît pour vous comme des choses compliquées, ne vous étonnez pas aussi que vous ne compreniez pas comment marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, vous devez aussi comprendre les choses que Dieu met en votre disposition. Alors, la justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare un pécheur juste devant lui à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Au fait, Dieu a fait une grande chose entre l'ancienne alliance, l'œuvre de la croix et après la croix. Comme j'ai dit avant, plusieurs personnes tentaient d'être justes, mais ils n'arrivaient pas. Souvenez-vous de ce jeune homme riche, il a demandé au maître, que puis-je faire pour être sauvé? Parce qu'il voulait être sauvé. En fait, quand Jésus lui disait, va vendre tous tes biens, même s'il avait vendu tous ses biens et qu'il n'avait pas cru en Jésus, il ne serait pas encore sauvé. Jésus voulait lui dire, détache ton cœur de tout ce que tu as, apprends maintenant à me suivre. Dieu nous justifie par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Alléluia. Amen. Et vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Et la chose la plus importante pour laquelle je voudrais présenter aujourd'hui, c'est la foi. La foi, il y a plusieurs définitions de la foi, et particulièrement dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, beaucoup de personnes connaissent ça. Or, sans la foi, il est impossible. Plutôt, je vais lire. Or, sans la foi. Non, Hébreux 11, 1. Je vais lire ça. Voilà. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen.
J'aime cette définition, mais j'aimerais que vous reteniez ça, on va en parler aussi. C'est une bonne définition, mais ça ne décrit pas exactement ce qu'est la foi. Alléluia. Si vous réfléchissez en disant que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, vous avez tendance à croire qu'il faut faire des choses pour recevoir. Il faut espérer, démontrer. Vous voyez, les deux verbes, ce sont des verbes d'action. Espérer, démontrer, pour que vous receviez. Mais la foi est beaucoup plus grande que ça, et nous allons voir ça un peu plus loin. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, ce n'est pas seulement croire que Dieu va répondre à nos prières. La foi, c'est le fondement même de notre relation avec Dieu. Alléluia. Je peux prendre tout mon temps pour vous expliquer ça parce que c'est un point capital. La foi, c'est le fondement de notre relation avec Dieu. Et c'est une chose spirituelle, s'il vous plaît. C'est une chose spirituelle. La foi, ce n'est pas le fait que je prie beaucoup, Seigneur, donne-moi, 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 et après 1 heure, il me donne. Non. Parce que si ce n'est que ça, la foi, et après avoir demandé, qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui restera? Par contre, lorsque vous comprenez que c'est le fondement de votre relation avec Dieu, que vous demandiez ou que vous ne demandiez pas, vous croyez. Qu'il vous donne pas, vous croyez. Que vous soyez riche ou pauvre, vous croyez. Vous comprenez que je crois en une personne et tout ce que je vais vivre après dans ma vie chrétienne sera basé sur la foi. Je vais vous expliquer ça, ne vous en faites pas, Hébreux 11.1, lorsque l'auteur dit ceci, mais j'aimerais que chacun de nous comprenne que la foi, c'est vrai, ça c'est une description, qu'il faut une ferme assurance, des choses qu'on espère, mais bien plus que ça, ma foi à moi en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord le fait que j'ai donné toute ma confiance à Jésus-Christ. Et tous, au fait, c'est vivre, en fait, la foi c'est vivre avec Jésus-Christ. Alléluia. Je me réveille, je pense Jésus. Je manque, je pense Jésus. Je gagne, je pense Jésus. J'échoue, je pense Jésus. Et si tu comprends que c'est ça la foi, désormais tu vis par la foi. Amen. Amen. Désormais tu vis par la foi. Tu peux manquer des choses. Cela ne veut pas dire que tu manques la foi. Tu peux prier, tu peux chercher, tu ne trouves pas. Ça ne veut pas forcément dire que tu manques la foi. Tu peux avoir la foi, mais Dieu te dit attends. Et une personne qui comprend que ma foi n'est pas basée sur ce que je lui demande et qui me donne par contre sur notre relation, garde son cœur en paix parce qu'il sait que Dieu reste Dieu même s'il ne me donne pas. Et même quand Dieu me donne, il ne se base pas sur ses efforts, mais il se base sur la relation qu'il a avec Dieu. Alléluia. Alors, si je définis ces choses, je vais faire une autre chose, c'est que je vais définir par le contraire la foi. Je vais faire un exercice, c'est que je vais prendre la foi, je vais prendre l'opposé de la foi, je vais nous parler de l'opposé de la foi, pour que nous rentrions à la foi, pour comprendre bien ce qu'est la foi. On est d'accord? Amen. Si on parle de la foi, il y a l'opposé de la foi, c'est ce qu'on appelle les œuvres. Amen. C'est ce qu'on appelle les œuvres. Je vais aller dans ma Bible, prenons Romains chapitre 3, le verset 20. J'aimerais que nous lisons ça ensemble. Nul, je vais lire au nom de Jésus-Christ, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Souvenez-vous, on vient de dire, c'est toujours dans Romains, que le juste vivra par la foi. Et ici, un peu plus tard, 2 chapitres après, l'apôtre Paul est en train de dire, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Qu'est-ce qu'on appelle les œuvres? Les œuvres, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait pour que Dieu nous accepte, pour que Dieu nous agrée. Tout ce qu'on fait là, la prière, tout, ce sont les œuvres. Mais tout ce qu'on fait, ça ne peut pas nous justifier. Il y a une chose qui nous justifiera, c'est la foi. Alors je vais nous parler des œuvres, je vais catégoriser les œuvres. Il y a plusieurs types d'œuvres. Lorsqu'on parle d'œuvres, la première chose qui me vient à l'esprit et que plusieurs personnes font, ce sont les œuvres légalistes. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi les œuvres légalistes. Ou encore les œuvres de la loi. Que dit-on lorsqu'on parle des œuvres de la loi ou les œuvres légalistes? Ça veut simplement dire que ce sont les œuvres que l'on accomplit pour obtenir l'acceptation de Dieu par l'obéissance aux règles.
par l'obéissance aux règles. Nous savons tous que Dieu a placé les 10 commandements, il a donné aux enfants d'Israël les 10 commandements. Et avant que le Christ ne vienne, le peuple d'Israël marchait en conformité avec ses lois. Il voulait assez qu'ils puissent marcher en conformité à la loi, en respectant les règles. Mais regardez avec moi de Genèse à Malachie, tout celui qui cherchait à respecter les 10 commandements était en train de tomber. Voilà pourquoi il y avait le sacrifice. Les gens allaient avec des animaux pour leurs péchés, mais ils amenaient beaucoup d'animaux. Personne, aucun de ces animaux ne pouvait enlever les péchés. J'emmenais un animal ce mois ici, je pêche, je rentre encore, j'amène encore un autre animal, je pêche, j'amène encore un autre animal, plus de péché, plus de sacrifice. Et il n'y avait pas de solution. Et aujourd'hui, bien que l'ancienne alliance est passée, beaucoup de personnes vivent encore selon des règles. Ils disent, je ne vais pas prendre la femme de quelqu'un, je ne vais pas mentir, je ne vais pas tomber dans la publicité, dans la fornication, je n'ai pas d'addiction. Et lorsqu'ils accomplissent toutes ces règles, ils pensent que c'est fini. J'aimerais te dire, même si tu es une bonne personne, mais si ta foi est fondée sur les œuvres légalistes, sur les règles, tu es en train de taper à côté. Tu es en train de taper à côté. Parce que c'est une œuvre, c'est l'œuvre de la loi. Nous l'avons lu dans Romains chapitre 3, le verset 20. Tu ne pouvais pas être justifié par les œuvres de la loi. Respecter les 10 commandements ne vous donnera pas la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons une chose bien meilleure, je vais vous le dire après, c'est que Dieu nous a donné par Jésus-Christ est plus excellent que le fait de respecter les 10 commandements. Les hommes, la Bible est en train de dire que celui qui pêche à une seule de ces règles tombe, pêche pour toute la loi. Donc si tu ne mens pas, tu ne voles pas, mais quand même tu as une idole, sache que tu as péché contre toute la loi. Amen. Si tu n'as pas de problème, tu respectes 9 des 10 commandements, mais seulement 0,5. Amen. Tu as péché contre toute la loi. Et je ne voudrais pas être dans ce cas-là, parce que moi, je veux accomplir des œuvres qui me justifient. Alléluia. La deuxième chose par rapport aux œuvres, ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont les actions produites par la nature humaine déchue, indépendante de Dieu, et elles viennent de l'homme naturel et non de l'esprit. C'est quoi les œuvres de la chair? Vous pouvez lire ça dans Galates chapitre 5, le verset 19 et jusqu'à 21. Et aussi Romains chapitre 8, le verset 7 à 8. Je vais lire Romains 7 à 8. Romains 8, 7 à 8, je vais prendre une partie qui dit « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et Galates chapitre 5, 19 à 21, c'est assez long, mais on parle des œuvres qui font assez qu'on soit dans la chair. La publicité, la colère, les disputes, toutes ces choses-là, ce sont les œuvres de la chair. Et sincèrement, vous pouvez voir qu'on peut se reconnaître dedans. Quelquefois, ça nous arrive d'être arrogant. Tu peux être un homme de prière, mais tu es arrogant. Tu peux être un homme de prière, mais tu es insolent. Tu peux être un homme qui craint Dieu. Mais ça t'arrive aussi parfois d'envier quelqu'un. Tu peux, si vous regardez ces choses, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans les 10 commandements, mais ce sont des choses dans lesquelles nous pouvons tomber. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire que ces œuvres ici, ce sont des actions que nous produisons par notre chair. En fait, en nous, il y a la chair et il y a l'esprit. Mais la volonté de Dieu est que nous marchions selon l'esprit et non selon la chair. Lorsque vous marchez selon la chair, vous commencez à accomplir ce genre de choses. Mais Dieu veut que nous ayons eu des œuvres meilleures. Nous sommes en train d'arriver. Les œuvres de la chair vous pousseront à vous éloigner de Dieu. Les œuvres de la chair vous pousseront à abandonner la foi si vous demeurez dans ces choses. Les œuvres de la chair ne produisent rien de bon. Amen. Amen. Souvenez-vous, j'ai dit que pour les 10 commandements, si vous péchez pour un seul commandement, vous péchez contre la loi, n'est-ce pas? Pour la chair aussi, si vous manifestez une seule œuvre de la chair, vous ne faites pas les choses de l'esprit. Parce que Dieu veut que nous marchions selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Les choses de l'esprit sont totalement opposées aux choses de la chair.
Alors si lui, il ment, il est impudique, tu dis non, moi je suis bien parce que je parle juste mal à ma femme. Tu n'es pas différent de celui qui est impudique. Alléluia. Amen. Si tu trompes des péchés des autres pour penser que tu es spirituel, tu es en train de te tromper. Parce que vous tous, vous accomplissez les œuvres de la chair. Et la chair ne peut accomplir la justice de Dieu. Amen. Que ce soit les œuvres légalistes, les œuvres de la loi, que ce soit les œuvres de la chair, toutes ces choses n'accomplissent pas la justice de Dieu. Une autre chose, c'est les œuvres mortes. Les œuvres mortes, Hébreux chapitre 6, le verset 1 en parle, et Romains chapitre 8, le verset 14 aussi. C'est une phrase qui dit répentons-nous des œuvres mortes. Répentons-nous des œuvres mortes. Hébreux 6, 1, vous pouvez lire à la maison. Lorsque l'auteur d'Hébreux est en train de parler des œuvres mortes, il est en train de dire que les œuvres mortes, en réalité, ce sont des activités qui semblent être spirituelles, qui sont religieuses, mais qui ne produisent rien. Alléluia. Ok, c'est pas légaliste, d'accord. Ok, c'est pas de la chair. Mais apparemment, c'est comme si c'est Dieu. Mais ça manque de substance. Ça n'a rien de vivant. Ce n'est pas profond. Et les œuvres mortes, c'est quoi? C'est lorsque je viens ici, je me tiens, je vous parle très bien. Vous dites Amen du début jusqu'à la fin. À la fin, personne n'est sauvé. Personne ne se répond. Et vous dites, waouh, cet homme parle bien. Plutôt que de voir la gloire de Dieu, vous avez vu la gloire de l'homme. Et si les œuvres que nous faisons produisent la gloire de l'homme, la gloire du monde, ce sont des œuvres mortes. Amen. Alléluia. Amen. Si tu pries pendant des heures, si tu prêches bien, tu chantes bien, si tu as une vie conforme, mais que tout cela produit l'orgueil, produit l'arrogance, produit les choses qui ne glorifient pas Dieu, ce sont des œuvres mortes parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas l'esprit. Amen. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas vivre selon la loi. C'est peu de choses, c'est petit. Dieu nous appelle à un standard beaucoup plus élevé. Amen. J'encourage quelqu'un à ne pas vivre selon la chair, parce qu'avec la chair, on n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Il faut vivre selon l'esprit. Et je nous encourage à ne pas produire des œuvres mortes, parce que ça ne peut satisfaire que les hommes comme toi. Mais ça ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. Et non seulement ça, c'est une chose éphémère. Parce que tu peux nous tromper aujourd'hui. On voit que tu es un homme de prière. Demain encore, tu viens, tu nous trompes. On dit que non, c'est un homme de feu. À un moment, le temps nous révélera que tu à quoi ça sert de sauver une image pendant un temps, alors que tu peux vivre une vie de victoire réelle en Christ? À quoi ça sert que ici on t'applaudisse, demain on t'applaudisse, tu te fais une réputation, alors qu'il y a quelque chose de meilleur. Nous ici, on va passer comme toi. On va passer comme toi. Et Dieu ne veut pas que tu vives selon les œuvres mortes, selon les œuvres de la loi, selon les œuvres de la chair. Alors, comment est-ce que Dieu veut que nous puissions vivre? Selon les œuvres de la foi. Alléluia. Amen. Les œuvres de la foi, je vais lire ça dans Jacques chapitre 2, le verset 17. Jacques 2, 17. Généralement, on a tendance à penser que la foi est opposée aux œuvres. Mais ce n'est pas le cas, parce que Dieu veut que nous puissions aussi produire des œuvres. Mais ces œuvres doivent être des œuvres de la foi. Jacques chapitre 2, le verset 17 dit: la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et 1 Corinthiens 15, 10, je vais paraphraser, dit: j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Les œuvres de la foi, ce sont les œuvres produites par le Saint-Esprit, et aussi à ces œuvres-là, Dieu donne la possibilité d'être manifestées par la grâce. Je vais expliquer cela. Les œuvres de la foi sont produites par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que vous manifestiez les œuvres de la foi, et il rend cela possible par la grâce. D'un côté, le Saint-Esprit, d'un autre, la grâce. Vous avez besoin du Saint-Esprit à la source pour que vous manifestiez les œuvres de la foi,
Et vous avez besoin de la grâce pour recevoir ce que le Saint-Esprit vous a donné, pour marcher avec. Alléluia. Vous ne pouvez pas manifester les œuvres de la foi sans le Saint-Esprit. Si vous vous rendez compte que c'est comme si vous manifestiez les œuvres de la foi, mais il n'y a pas le Saint-Esprit dedans, cherchez parmi les œuvres que j'ai citées avant. Ce n'était pas Dieu. C'était peut-être la chair, c'était peut-être une œuvre morte, c'était peut-être la loi, mais ce n'était pas Dieu. Et c'est là une occasion pour nous dire que tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, tout ce que nous pouvons faire par Dieu doit être par le Saint-Esprit. C'est là que le verset 17 prend sens parce qu'il dit « pour la foi et par la foi ». Alléluia. Et c'est là aussi que l'on comprend que la foi, ce n'est pas forcément demandé pour recevoir. La foi, c'est le fondement d'une relation. Ainsi donc, c'est cette relation-là qui me donne par l'Esprit le pouvoir de manifester les œuvres de la foi. Bien-aimé, Dieu veut que nous manifestions des œuvres et des œuvres abondantes. Dieu veut que nous manifestions des œuvres, mais tu ne peux pas faire ça seul. Si tu commences à faire les œuvres de la foi par ton initiative, tu es déjà à côté. Même si c'est beau, c'est bien, c'est une bonne idée, c'est extraordinaire. Intellectuellement parlant, c'est parfait. Mais s'il n'y a pas l'esprit dedans, c'est mort. C'est mort. Et ça peut paraître comme une équation difficile, mais je vous assure qu'en Jésus, c'est facile. C'est facile de faire confiance au Saint-Esprit. Tout ce qu'il veut, justement, c'est la foi. C'est que quelqu'un lui dise, Saint-Esprit, je veux que tu me conduises. Je veux prier par toi. Je veux écouter la parole de Dieu par toi. Je veux exhorter par toi. Je veux travailler par toi. Je veux manger par toi. Je veux vivre par toi. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de dire que le juste vivra par la foi. Amen. Je ne sais pas par quoi tu vis. Si tu vis par ton diplôme, tu vis par tes connaissances, par tes expériences, bien aimé, tu es en train de vivre pour la mort. Tu es en train de faire des choses qui ne t'emmèneront nulle part. Nulle part. Par contre, si tu vis par la foi en Jésus-Christ, donné par le Saint-Esprit et rendu possible par la grâce, je t'assure que toi-même, tu seras surpris de ta propre vie. Amen. Maintenant, regardez bien puisqu'on parle de la grâce. La grâce, c'est l'une des choses les plus merveilleuses que Dieu nous a données. Même la grâce, c'est lui-même Jésus-Christ. La grâce est gratuite. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais la gratuité de la grâce ne lui enlève pas sa valeur. Alléluia. Je vais expliquer cela. Ce n'est pas parce que la grâce est gratuitement donnée qu'il faut la diminuer. La grâce, c'est la chose la plus riche que Dieu nous donne. Elle est riche dans son essence, mais elle est gratuite. Voilà pourquoi tu dois être reconnaissant à Dieu parce qu'il t'a donné la grâce. Amen, amen. Et tout ce que tu peux reconnaître venant de la grâce, tu vas apprendre à le célébrer. Oh, yes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'as donné la grâce d'être un homme, tu m'as donné la grâce d'être une femme, d'être au Canada, de travailler, tu m'as donné la grâce de manger. Amen. Comprends que Dieu t'a donné la chose la plus chère. Ce ne sont pas les vêtements. Alléluia. Amen. Amen. Ce ne sont pas des bijoux. C'est la chose la plus chère que Dieu t'a donnée parce qu'il t'a donné lui-même. Yes. Alléluia. Et cette grâce-là, c'est par elle que nous pouvons faire les œuvres. Amen. Le Saint-Esprit vous dirige. D'un côté, vous recevez par la grâce. Lorsque vous comprenez la grâce, vous arrêtez de copier. Amen. Souvenez-vous des œuvres dont on a parlé avant. Le piège des œuvres mortes, des œuvres de la loi, des œuvres selon la chair, c'est que ce sont des réactions. Si je vois une personne bien prier, je me dis, moi aussi je peux prier. Tu penses que parce qu'il élève la voix et qu'il est en train de carburer, c'est parce que c'est un homme courageux, il est fort. Non, c'est l'esprit. Vous savez, je peux avoir la plus grande des voix. Je peux être le plus résistant. Mais je ne peux pas faire une chose spirituelle par ma force humaine. Et ne minimisez pas la grâce en regardant quelqu'un faire une chose spirituelle et vous dire « Ah, ben c'est parce qu'il est intelligent qu'il parle comme ça. » Non, c'est ça, Saint-Esprit. Oh non, c'est parce que c'est un homme fort, c'est pour ça qu'il crie. Généralement, il parle à haute voix. Vous pouvez voir un homme qui parle à haute voix à l'extérieur, mais ici devenir comme une poule mouillée parce qu'il n'a pas l'esprit. Alléluia. Ne copiez pas la grâce. Si vous commettez l'erreur de copier la grâce, vous allez vous cogner quelque part.
Alléluia. Et de notre part, vous devez aussi apprendre à célébrer la grâce parce que c'est une chose chère que Dieu a donnée. C'est une chose chère. Autant que toi tu as la grâce, célèbre aussi la grâce que Dieu a donnée à l'autre. Dis à Dieu merci parce qu'il lui parle mieux que moi. Dis à Dieu merci parce qu'il est plus beau que moi, il est plus riche que moi. Alléluia. Amen. Et une autre chose que je voudrais vous dire sur la grâce, ne combattez pas la grâce. Amen. Je vous ai dit que c'est l'une des choses les plus chères que Dieu nous a donné, la grâce de Jésus-Christ. Si vous combattez la grâce, vous combattez Jésus. Amen. Si vous combattez la grâce, vous combattez Jésus. Amen. Vous pouvez ne pas aimer une personne qui a la grâce, mais que voulez-vous, Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Qui sommes-nous pour questionner Dieu? Pourquoi tu lui as donné le mariage alors que Dieu lui a donné? Pourquoi tu lui as donné des enfants alors que Dieu lui a donné? Pourquoi il est riche comme ça alors qu'il n'est même pas intelligent? Moi, je suis plus intelligent que lui. Dieu lui a donné. Alléluia. Et je prie que Dieu nous fasse grâce. Que les gens puissent aussi se poser des questions. Pour ceux qui se demandent mais pourquoi lui? Comment Dieu a fait? Réponds-leur, c'est la grâce. Alléluia. C'est la grâce. Mais ne commettez pas l'erreur de combattre la grâce. Parce que quand vous combattez la grâce, vous combattez Jésus. Vous combattez votre propre grâce. Vous combattez votre propre grâce. Alléluia. Que Dieu nous aide pour que nous comprenions cela. Puisque j'ai parlé de l'opposé de la foi, des œuvres de la foi, et qu'il faut marcher dans les œuvres de la foi, c'est par cette foi-là que nous pouvons être, que nous sommes justes, le juste vivra par la foi. J'aimerais alors maintenant nous parler des mesures de la justice. En fait, quand on parle de la justice, pour qu'on dise que le juste vivra par la foi, c'est quel juste? C'est quel juste qui peut vivre par la foi? C'est quel juste qui peut recevoir une direction du Saint-Esprit et marcher dans la grâce? Est-ce que c'est toutes sortes de justes? On va le voir. Et pour cela, j'aimerais vous parler des 4 mesures ou 4 types de justice. La première justice, c'est la justice de l'homme, la propre justice. La justice de l'homme ou la propre justice. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 10, le verset 3, qui dit « Cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Alléluia. L'homme, même si il est pauvre, il a toujours des standards. Amen. Chacun d'entre nous a des standards. Des standards de beauté, des standards pour faire des choix. Nous tous, nous donnons des standards. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se sont aussi donné des standards avec Dieu. Alléluia. Ils se sont donné des standards avec Dieu. Ils se disent, bon, ok, moi je suis chrétien, désormais, je ne peux plus mentir. Donc maintenant, je suis juste. Désormais, je ne toucherai plus à la femme de quelqu'un. Je suis juste. Son standard de chrétienté, c'est le fait qu'il ne touche plus à la femme de quelqu'un parce qu'avant, il touchait les femmes d'autrui. Alléluia. Je n'ai plus d'addiction. Et tu te sens satisfait. En réalité, tu es en train de vivre selon ta propre justice. Parce que si tu questionnes la justice de Dieu, tu te rendras compte que Dieu ne veut pas seulement que tu arrêtes d'être addict. Dieu ne veut pas seulement que tu arrêtes de toucher aux femmes d'autrui. Dieu ne veut pas seulement que tu arrêtes de prendre l'alcool ou quoi que ce soit. Dieu, selon sa justice, il attend une chose que je vais vous expliquer à la fin. Alléluia. Il attend une chose meilleure. Il ne veut pas seulement que tu arrêtes de pécher. Amen. Jésus-Christ est venu aussi pour les péchés du monde et il a réglé ses problèmes, mais il a fait beaucoup plus que cela. Il a fait beaucoup plus que cela. Si tu comptes sur tes efforts, comment est-ce que tu as arrêté de pécher? Comment est-ce que tu étais un ivrogne, tu as arrêté? Tu te satisferas de ta propre justice. Tu voudras même qu'on te donne une couronne. Amen. Tu me rappelleras que toi, tu étais un impudique. Quand tu pouvais finir des casiers aujourd'hui, tu ne finis pas cela. Tu vas penser maintenant que c'est fini, tu es devenu parfait. Mais Dieu attend de toi plus que cela. Et la deuxième justice, c'est la justice de la loi. Romains 3:20 dit « Par les œuvres de la loi, nul ne sera justifié », nous l'avons lu avant. La justice de la loi, c'est justement cette fois-ci chercher à atteindre les standards de Dieu par la loi. Je sais que beaucoup de gens connaissent les 10 commandements par cœur. Moi aussi, je les connais par cœur, par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas le standard d'enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Amen. Quelqu'un qui connaît réellement Jésus, les 10 commandements seront inclus dans son standard pour craindre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a nulle part dans les 10 commandements où on dit je ne peux pas être arrogant. On est d'accord? On ne dit pas ne pas être insolent. On est d'accord? Mais être insolent n'est pas bon. Alléluia. Amen. Amen. On ne dit pas tu n'empoisonneras pas ton frère. Ce n'est pas parmi les 10, sinon ce serait honte. Mais on est d'accord qu'empoisonner n'est pas bon. Alléluia. Et si tu vis selon les 10 commandements, tu vas te rendre compte, oh mais ça ce n'est pas dans les 10 commandements, peut-être que je n'ai pas péché. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu sois totalement séparé du péché. Dieu ne veut pas que tu pêches. Alors comment est-ce que tu vas ne pas pécher? C'est en vivant selon la justice de Dieu. Cette justice de Dieu, c'est celle qui nous est donnée gratuitement par Jésus. Celle qui nous est donnée gratuitement par Jésus. Tu n'as qu'à croire. En fait, comme je nous ai dit au départ que la foi, c'est le fondement de notre relation. Lorsque tu crois et que tu as je vous assure que c'est une expérience spirituelle, que tu as les regards fixés sur Jésus, tu n'as même pas le temps de compter les commandements que tu dois ne pas commettre, dans lesquels tu ne dois pas commettre. Parce que tu aimes tellement Jésus que tu marches selon l'Esprit. Je vous encourage cet après-midi à aimer, à regarder Jésus plutôt qu'à compter le nombre de péchés qu'on ne commet pas. Alléluia. Je vous encourage à regarder vers Jésus-Christ plutôt qu'à regarder les choses qu'on fait. Parce que vous fassiez les choses ou que vous ne fassiez pas les choses, la justice de Dieu vous trouvera toujours coupable. Et le diable se place là en accusateur pour dire, Seigneur, il prie beaucoup, mais il ne partage pas. Sa famille lui demande de l'argent, il ne donne à personne. C'est un égoïste. Alléluia. Amen. Tu peux beaucoup jeûner. Et après, le diable vient dire, il jeûne, mais il y a des choses, il y a des péchés. Et je t'assure, ne cherche pas la justice par toi-même, ni par tes œuvres, ni par la loi. Recherche la justice de Dieu. Recherche la justice de Dieu. Et ne la recherche pas par ton initiative. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, donne-moi de vivre comme Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons comprendre que si Jésus est venu sur la terre et qu'il a vécu comme un homme, il est passé par tout ce par quoi toi et moi nous passons aujourd'hui. Donc quand nous lui prions, il comprend. Il comprend mieux que quiconque. Et il peut te faire vivre sa vie parce qu'il a vécu aussi comme toi. Et en parlant de justice, suivez-moi, je vais dire deux choses importantes. C'est que la justice de Dieu a deux dimensions. Il y a plusieurs, mais je vais m'atteler sur deux dimensions. Dans Romains chapitre 4, le verset 6, B, il dit, l'apôtre Paul dit, Dieu impute la justice sans les œuvres. Alléluia. Dieu impute la justice sans les œuvres. Dieu a fait une chose. C'est que par Jésus-Christ, il nous a déclarés justes. Cela veut dire quoi? Quand le Christ est venu, qui s'est offert à la croix, et par l'œuvre de la croix, nous sommes devenus justes. Il nous a déclarés justes. Parce qu'avant, par le péché d'Adam, tout homme était pécheur. Tout homme, que tu sois bon ou mauvais, tu es pécheur. Même les bébés étaient pécheurs. Alléluia. Mais par Christ, par l'œuvre de la croix, Dieu nous a déclarés justes. Désormais, tout homme qui croit en Jésus est juste. Mais il y a une autre chose, une autre dimension, c'est que Dieu nous a imputé sa justice. Vous avez lu plusieurs fois parler d'imputer, déclarer et imputer. Déclarer juste, ça veut dire que désormais, Dieu ne vous voit plus comme un pécheur. On a fini les problèmes de la loi. Donc légalement, nous sommes justes. Personne ne peut nous accuser. Lorsque le diable t'accuse pour dire que lui, il doit mourir parce qu'il a péché, Jésus intercède à côté, il dit que non, j'ai payé le prix à la croix pour lui. Père, pardonne-lui. Amen. Amen. Tu es déclaré juste. Il faut que tu sois conscient que tu es juste en Jésus. Amen. Le diable te rappellera tes péchés, mais rappelle-lui que moi, Jésus a payé le prix pour moi la croix. Je suis juste. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Déclarer juste, mais imputer la justice. C'est-à-dire quoi? En réalité, il n'y a personne qui est juste. Même quand j'ai dit que l'on est juste là, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Et nous sommes justes par Jésus. Yes. Mais il nous a déclarés justes pour qu'on soit libre du péché
pour qu'on ne vive pas selon le péché, pour que Dieu nous donne sa justice, mais il nous a aussi imputé sa justice. Ça veut dire que la justice que Jésus avait, c'est lui qui est juste. Il nous a donné ça comme un manteau pour que nous vivions maintenant dans la justice. Si tu ne considères le fait que tu es seulement déclaré juste, tu vas penser que tout est fini. Tu ne vas pas comprendre ta responsabilité. Et c'est là que je reprends sur les 10 commandements. C'est lui qui comprend que la justice de Jésus-Christ m'a été imputée. Il comprendra qu'il va vivre selon la justice de Dieu. Il comprendra qu'il a la responsabilité de la sainteté. Yes. Alléluia. Amen. Tu comprendras que c'est ma responsabilité sur cette terre d'être saint. Parce qu'il t'a déclaré juste, c'est fini, on ne va pas t'accuser. Et puis c'est là que tu vas te poser la question, est-ce que si je pêche, tu vas me frapper ou pas? Alléluia. Est-ce que si je pêche, je mourrai ou pas? Amen. Avant, il y avait des hommes, s'ils péchaient, Dieu le frappait sur place et ils mouraient. Aujourd'hui, peut-être que tu ne mourras pas parce que Dieu t'a déclaré juste. Mais en allant dans la chambre de cette femme-là, en allant dans ce téléphone pour suivre ces mauvaises choses, tu n'es pas en train de vivre responsablement selon la justice qui t'a été imputée. Et Dieu veut que nous soyons conscients de la justice déclarée, mais beaucoup plus et surtout de la justice imputée, pour que nous vivions dans la sainteté. Lorsque tu comprends la justice imputée, tu es fier de marcher selon l'esprit. Tu es fier de marcher dans la sainteté. Alléluia. Tu es fier de marcher dans la sainteté. Et c'est ça le nœud de mon message cet après-midi. Soyons fiers de la justice qui nous a été imputée. En fait, c'est comme si on achète une maison pour toi et puis on te dit, prends la maison. Heureusement, nous sommes au Canada. Si on t'offre une maison, tu vas payer les factures. Tu vas payer l'impôt. Tu vas payer l'entretien. Et si tu vis, c'est exactement ça, gloire au Seigneur. Si tu vis dans une maison qu'on t'a offerte et que tu ne prends soin de rien, 5 ans après, on va peut-être te ravir la maison parce que tu n'as pas payé les impôts. On va couper l'électricité. On va couper l'eau parce que tu ne payes pas les factures. Justement, Jésus nous a offert sa justice. Comme une maison, nous devons payer les factures de la maison en vivant selon les œuvres de la foi. Alléluia. Nous devons payer les impôts en vivant selon la justice de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sache que Dieu t'a déclaré juste, mais il t'a aussi imputé la justice de Jésus-Christ. Je conclue en donnant 2 exemples, celui d'Abraham et celui d'Enoch. Nous avons lu dans Romains chapitre 4, le verset 1 à 5, où Abraham, c'était un homme dans un environnement d'idolâtre. Mais Abraham, il a obéi à Dieu, il a cru en Dieu en quittant la maison de son père. Et il est allé, il a suivi Dieu, là où il ne savait même pas où il partait, mais il a juste marché avec Dieu. Il a cru. Et la Bible dit que Dieu lui a imputé cela à justice. Amen. Il a été justifié. Et cela m'interpelle, si un homme au milieu d'idolâtre, il n'avait pas la Bible comme toi et moi, il n'avait pas de pasteur pour lui prêcher. Dimanche, il n'allait pas au culte, mais il a pu croire en Dieu. Aujourd'hui, il est le père de la foi. Combien tu professons toi et moi? Qu'est-ce qui te manque pour croire? Si Abraham a cru, alors que son père était idolâtre, il y avait des hommes qui pouvaient, quand ils regardaient à côté, il n'y avait rien qui l'encourageait. Aujourd'hui, quand tu regardes ton frère, tu dis, ma soeur part à l'église, mon frère est en train de prier, que moi aussi je prie. Il y a des gens qui te motivent dans ta foi chrétienne. Mais Abraham, qu'est-ce qui le motivait? Rien. Juste la foi. Juste la foi. Frère, sœur, tu as toutes les raisons pour que tu croies. Tu as toutes les raisons pour que tu croies. Le Saint-Esprit te parle à travers les autres que tu vois. Il parle dans ton cœur. Il te rappelle ce que tu dois faire. Souviens-toi d'Abraham, lui, qui n'avait pas de modèle. Mais il s'est juste dit, je vais écouter la voix de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu ne lui a pas donné à la fin? Si aujourd'hui on parle de la foi, on n'oublie pas Abraham parce que c'est le père de la foi. Alléluia. Peut-être que toi tu ne seras pas le père de la foi. Imagine un peu ce que Dieu peut te donner si tu es vraiment un homme de foi. Imagine ce que Dieu peut te donner si tu es vraiment une femme de foi. À chacun, Dieu a réservé une promesse en Jésus-Christ. Et croyez-moi que ce sont des promesses excellentes. Je ne parle pas de ta vie, je ne sais pas ce que tu vis. Vous voyez, Dieu, nous lui apportons nos problèmes, mais il est le Dieu des solutions.
Lui, il ne vous présente pas vos problèmes, il vous présente ses solutions. Et je vous assure qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence. Et un deuxième exemple, avant qu'on conclue, c'est l'exemple d'Enoch. Enoch, c'est un homme qui a marché avec Dieu. Mais je suis bouleversé par le témoignage qu'on a gardé d'Enoch. Hébreux chapitre 11, verset 5, vous allez lire à la maison. Il a marché avec Dieu. Enoch avait des enfants. Enoch avait une femme. Certainement qu'il avait des biens. Mais le témoignage qu'on a gardé d'Enoch, c'est qu'il a plu à Dieu. Je ne connais pas sa réputation avant. Mais quand Dieu l'a emporté, des années plus tard, on retient que Enoch a plu à Dieu. Il était en train de plaire à Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous-mêmes qui avons Jésus-Christ, nous savons que Enoch a plu à Dieu. Ma prière pour toi est que demain, lorsque tu ne seras pas là, ou même quand les gens parlent de toi, qu'on dise que sa vie plaît à Dieu. Que le ciel dise que cette femme-là plaît à Dieu. Alléluia. Que tu fasses le plaisir de Dieu. Que tu fasses réellement le plaisir de Dieu. Et faire le plaisir de Dieu, ce n'est que par la foi. Faire le plaisir de Dieu, c'est par la foi. C'est possible que tu plaises à Dieu. Ma prière est que lorsque je ne serai pas là, que mes enfants disent que notre Père plaisait à Dieu. Alléluia. Qu'on dise de moi que je plais à Dieu. Que Dieu lui-même dise que ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille qui me plaît. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En soi, de lui plaire. Comment est-ce que tu peux plaire à Dieu sans la foi? Cet après-midi, Dieu te lance un appel. Crois. Alléluia. Crois. Tu as été déclaré juste. Dieu t'a donné sa justice. Mais il faut maintenant que tu croies, que tu vives en conformité à sa justice. Nous allons incliner nos têtes en prière. Je vais lancer deux appels. J'aimerais prier avec quelqu'un qui manifeste les œuvres de la chair, mais de manière abondante. Et tu manifestes les œuvres mortes et tu sais que tu fais semblant devant nous. Au fond de ton cœur, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit n'est pas là. Et Dieu te donne la grâce de t'approcher. Dis-lui, Saint-Esprit, viens m'aider dans ma faiblesse. Viens m'aider dans les œuvres de la chair. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Parle-lui, il entend les cœurs. Il entend les cœurs sincères. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne rate pas cette opportunité pour dire, non, peut-être que quelqu'un va m'écouter. Le temps que tu rentres, peut-être que tu peux oublier. Ne rate pas cette opportunité. Pendant que la grâce est présente, saisis l'opportunité. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Aide-moi. Aide-moi dans ma faiblesse. Je manifeste trop les œuvres de la chair. Je me plais dans ma propre justice. Aide-moi. Lance ce cri au Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Je veux marcher en conformité à la justice de Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Nous voulons marcher en conformité à ta parole. Dans le nom de Jésus, apprends-nous à faire ta volonté. Seigneur, nous voulons manifester les œuvres de la foi et non les œuvres de la chair. Seigneur, nous ne voulons pas être des hommes légalistes, mais nous voulons être des hommes qui te craignent, qui écoutent ta voix, qui suivent la direction de l'Esprit au nom de Jésus. Merci parce que tu nous fais cette grâce. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons encore prier. Le deuxième appel que je voudrais faire, on a souvent fait cet appel, mais je voudrais que tu crois et qu'aujourd'hui c'est une opportunité. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te plaire. C'est l'une des meilleures prières que tu peux faire pour toi-même. Je sais que tu as des besoins, mais dis-lui, Seigneur, apprends-moi à te plaire. Je veux que tu sois fier de moi, que ma vie soit une fierté pour toi. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier au nom de Jésus? Ce n'est pas une question d'âge ni de sexe. Que tu sois pauvre ou riche, Dieu veut que tu le plaises d'abord. Je sais que tu as beaucoup de dossiers, mais il veut que tu le plaises en attendant que la réponse vienne. Prie au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous te prions. Nous recommandons entre tes mains, nous demandons ta grâce.
paix et grâce abondante dans le nom de Jésus-Christ. Que nous ne manquions pas, Seigneur, de te plaire et de marcher en conformité à ta loi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça?